Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Belindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de notre podcast Quelle comédie, posté chaque lundi à 8h sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Cette semaine, je suis ravie de recevoir deux comédiens de la troupe pour parler de la pièce Écube, pas Écube de Thiago Rodriguez. Bonjour Sephora Pondy. Bonjour. Back from New York, j'avais dit que je le dirais. Exactement. Voilà, Sephora arrive tout juste de l'aéroport et bonjour Gaël Camilindi. Bonjour. Qui arrive tout juste de chez lui. Voilà. Voilà. Bonjour à tous De les son deux. lit, pas jet-lagué. Pas de jet Contrairement à une personne dont on ne citera pas le nom ici. Ici, alors Gaël, je respecte le protocole de la Comédie Française. Je commence par vous. Vous êtes pensionnaire de la troupe depuis 2017. Vous êtes comédien, vous êtes aussi réalisateur d'un récent documentaire très beau qui s'appelle Didi. Tout à fait. Vous êtes entré dans la troupe avec le rôle de Gennaro dans Lucrèce Borgia, que vous retrouvez régulièrement aux côtés d'Elsa Le Poivre, dirigée par Denis Podalides, deux sociétaires qui sont également dans la distribution d'Écube à Écube, où vous jouez, vous, différents rôles dans chacune des deux histoires racontées. Nous y reviendrons. Vous êtes actuellement dans la reprise du Bourgeois gentilhomme par Valérie Lessort et Christian Eck à Richelieu. Bonjour Sephora. Bonjour. Les yeux sont ouverts. Alors, vous êtes pensionnaire de la troupe depuis 2021, Sephora. Au Français, vous avez joué, entre autres, parce que je ne vais pas tout énumérer, Médée, dans la mise en scène d'Isaboa Ubrecht en 2023. Vous jouez également différents rôles dans Écube, pas Écube de Thiago Rodriguez, dont les représentations reprendront ici à Richelieu à partir du 28 mai. D'abord et avant toute chose, alors je vais demander à Gaël. On s'est entendu avant, on s'est dit que ce serait Gaël qui prendrait en charge. On s'est entendu. Vous êtes entendu. Nous sommes entendus en tout cas. Parce que, voilà, je voudrais vous demander de quoi ça parle, Écube, pas Écube, et puis peut-être de nous expliquer quelle en est la structure. Alors, Sephora n'hésite vraiment pas à me joindre sur ce coup-là. Écube, pas Écube raconte l'histoire d'une part de Écube, du mythe de Écube. Écube, femme qui a eu 18 enfants, il n'en reste plus que 2, Polyxène qui est envoyé pour être sacrifié, et son dernier fils qu'elle a caché chez un ami de la famille, pour qu'il soit protégé avec l'or de sa propre famille à elle, Écube. Et cet ami de la famille va tuer le fils d'Écube pour voler l'or et va alors se poser pour Écube la question de la justice et de la vengeance. Parallèlement à ça, il y a une histoire, une autre tragédie qui est plus contemporaine, qui est celle d'une femme dont le fils autiste est dans une institution pour enfants autistes et qui subit des maltraitances. Et cette femme, cette mère, va engager des procédures pour entrer en procédure pour sauver. Là aussi, va se poser la question de la justice pour son fils. Et donc, nous, Écube, pas Écube, dans sa structure, est une pièce qui met en parallèle ces deux récits à travers une troupe d'acteurs et d'actrices qui répètent Écube, de Ripide, oui. Ouais. Et dont l'actrice qui joue le rôle de Écube vit dans sa vie à elle, sa vie, son quotidien, cette autre tragédie qui est celle d'avoir son enfant autiste qui a subi des maltraitances. Voilà, je dirais ça comme ça. Il n'a pas eu besoin de moi du tout, pas une seule minute. Oui, mais je vous ai vu opiner du chef. Absolument. Vous étiez complètement Je d'accord. cherchais validation chez Sephora, Ouais. comme toujours. Ah voilà, ces deux-là. Alors, l'histoire de cette pièce à la Comédie Française est quand même un peu particulière parce que la première de la pièce a eu lieu il y a presque un an. Oui. Presque un an, c'était le 30 juin, au Festival d'Avignon, à la carrière de Boulbon, donc qui est un lieu à ciel ouvert. Puis vous êtes allé en Grèce, au théâtre d'Épidore, à ciel ouvert également. Et puis, de septembre à janvier, 2025, vous avez cheminé en Europe et ailleurs et vous avez présenté cette pièce. Vous avez joué cette pièce un peu partout dans le monde, selon la tradition de la Comédie Française, puisqu'il y a une tradition de tournée. Mais finalement, cette pièce, elle a été, je dirais, éprouvée
par vous, la troupe, un peu partout, avant que d'arriver salle Richelieu, sur Oui. le plateau que vous connaissez bien, l'un et l'autre. Mhm. Vous avez vécu en dehors de la troupe pendant de longues semaines, De longs mois, carrément. de longs mois. Mhm. Vous étiez ensemble, donc Éric Génovèse, Loïc Corbery, Elissa Aloula, Elsa Lepoivre, Denis Podalides et vous deux, Sephora Pondi et Gaël Camilindi. Voilà, mais vous étiez loin de la maison et loin de cette scène que vous connaissez bien, pour présenter spectacle qui est aussi en soi une singularité. C'est un spectacle qui a été écrit au plateau, en fonction de vos personnalités d'artistes. Vous avez été choisi par Thiago Rodriguez. Vraiment, il est venu vous voir, il a pris son temps. Voilà, est-ce que je suis beaucoup trop longue et je devrais vous laisser parler? Cette tournée, peut-être déjà la création à Avignon, et puis cette tournée, est-ce que vous voulez m'en parler? Oui, alors que dire? Bon, déjà, c'était quand même une chance inouïe de pouvoir tourner aussi longtemps dans des endroits si divers. C'était quand même très, très, très riche, très dense. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance déjà de pouvoir vivre ça dans un premier temps. Ouais, c'était assez magique quand même. Notamment, je pense à la carrière de Boulbon. Forcément, jouer à une tragédie dans un endroit à ciel ouvert, ça confère tout de suite une mythologie en plus. Il y a les éléments, il y a le vent. Enfin, on a l'impression que ça nous porte, que c'est à la fois que ça nous rend très verticaux et en même temps très ancrés. Et ça, j'ai beaucoup ressenti à Épidore, en particulier. Puis c'est quand même, il y a de la dimension. Et donc, en tout cas, moi, j'ai toujours ce goût-là. C'est hyper galvanisant de jouer, de commencer comme ça. Et puis, Quand vous dites qu'il y a de la dimension, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est porté par l'histoire du lieu ou parce que tout par simplement l'histoire le du lieu est d'une part par impressionnant? l'histoire, et d'autre part vraiment par le lieu tel qu'il existe, qui était quand même assez monumental, dans mon souvenir. Oui, il y a un horizon qui est pas terminé par le fond de la salle. Il y a tout à coup quelque chose qui est, tu dis vertical, qui est ouvert sur les cieux, sur le ciel, et qui nous ancre. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après, on s'est enfermé dans les salles Voilà. à partir de septembre, mais qui confère là aussi une autre intimité, un autre rapport à la langue, un autre rapport à l'histoire, qui concentre différemment aussi l'écoute, je pense, des spectateurs, et sans doute aussi notre rapport à la dispersion. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, pour pas. Je trouve que quand on est dans une salle, vu que tout à coup on sent les murs qui nous craquent de tous les côtés, en haut, en bas, et ben il y a comme quelque chose de moins, qui paraît un peu moins volatile. Mm. Et c'est comme si j'avais eu le sentiment d'avoir besoin, ou qu'il fallait en faire un peu moins, en fait. Parce que tout à coup, comme on a des micros, c'est comme s'il fallait un peu moins brasser de l'air, parce qu'en fait, les murs nous contiennent. Bon, c'est une sensation intérieure. Je pense pas que ça se voit à l'extérieur, mais ouais. Et puis sinon, pour rebondir sur ce que tu disais, la tournée est magique, effectivement, parce que c'est un peu, je trouve aussi, le fait de faire du théâtre que je trouve génial, c'est aussi de pouvoir, d'avoir ce côté nomade. C'est Oui, super complètement. d'être ici, d'avoir une maison mère, on va dire, où on est très ancré aussi, on vit ici, on est à Paris. Mais faire l'expérience de la tournée, de pouvoir aller raconter une histoire ailleurs, de voir ce qu'elle apporte comme autre lecture, de par ce que les spectateurs et les spectatrices vont nous raconter de leur pays, parce qu'on est sur une... Où êtes-vous allé? Oula. Qui va faire la liste? Parce qu'il y a eu tellement d'endroits. République tchèque, Slovénie, Slovaquie, Turquie, Portugal. Espagne, Belgique, Luxembourg, À l'entendre, ça me fout le vertige. Suisse, France. Ouais. Voilà. Et ce qui était aussi très... après, voilà, chacun prend aborde la chose à son endroit. Mais ce qui était assez joli, c'est qu'à la fois, il y avait quand même l'aura de la Comédie Française qui nimbait tout ça. On voyait bien que dans certains endroits, la troupe était à nouveau attendue, et donc il y avait comme ça une espèce de légitimité d'emblée qui nous était conférée de ce fait. Mais moi, j'ai C'est pas senti toujours des le fois, cas. ça se joue plus à un niveau qui serait la barrière de la langue, mine de rien. Ça fait remettre un peu son titre en jeu, parce qu'il y a, notamment en termes d'humour, des choses qui en français feraient peut-être rire immédiatement, ou seraient comprises d'emblée. Et là, de se prendre des petits bides aussi, je trouve que ça remet un peu d'humilité dans tout ça, et ça fait remettre le titre en jeu.
Et ça, je trouve ça aussi toujours assez agréable. Il n'y a pas de connivence avec le public, comme vous l'avez ici, par exemple? Bah, parfois, Il faut le oui, séduire à fond, chaque fois? Ouais. parfois à fond, et d'autres fois, quand même un peu moins. Oui, il y a des subtilités de langue dans l'humour qui se captent moins quand on est dans un pays qui n'est pas francophone. Mais je trouve que le texte n'en pâtit pas du tout. C'est-à-dire que ce que Thiago a écrit, l'histoire qui tisse entre ces 25 siècles d'écart, ça touche tout le monde parce qu'on parle d'un scandale d'État, on parle d'un combat d'une femme, d'une mère. Et du coup, ça a des résonances différentes selon les pays où on va, en fait, parce que Oui, chaque pays a son histoire étatique, on va dire absolument. systémique, différente. Et donc, du coup, chacun, même si les spectateurs et les spectatrices n'ont pas de la subtilité de nos jeux dans l'humour qu'il y a, ils ont le texte qu'ils lisent et qui fait forcément écho à leur histoire et leur combat, ou le combat en tout cas de l'histoire de leur pays. Ils lisent parce qu'il y a Des surtitres. systématiquement des surtitres. Oui, Donc il y a oui, un décalage, en fait, quand même, dans la Oui, compréhension. c'est aussi, ça, tout à ouais, fait. Ouais. Et qui ça, se vous ressent. jouez avec ça? Ou non? On le subit plus qu'on le joue, je dirais. Non, mais enfin, c'est-à-dire que quand Quelle il y a un tannée, cette décalage. tournée. Non, du tout. Non, mais quand je dis qu'on le subit, c'est que. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que si on joue et puis qu'il y a une blague et puis que les gens rigolent 5 secondes après parce qu'il y a un décalage, bah, on le subit. Après, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire, c'est un constat qui est ni positif ni négatif. Mais du coup, on en subit le décalage puisque l'immédiateté n'est pas. Et à contrario, bon, je suis très fière de moi. C'est moi qui ai fait remarquer cette chose-là, qu'il y a un moment du spectacle que je ne vais pas révéler. Elle est citée dans le programme d'ailleurs. Ah ouais? Non, pas du tout. Non, c'est gravé dans le marbre. Ça, premier degré. Je pense que c'est le jet lag qui commence à me monter à la tête. Mais il y a un moment du spectacle où, pendant, je pense, allez, peut-être 3 villes différentes, les gens étaient hilars à un endroit qui n'est pas écrit pour être spécialement drôle. Et en fait, enfin, en tout cas, moi, je me suis raconté que probablement, comme disait Gaël, c'était aussi lié à l'histoire du pays. Pour le dire vite, c'est un échange entre Denis et Elsa qui pourrait s'apparenter à une... Denis et Elsa, acteur et actrice, ou Denis et Elsa, juge et maman? non, procureur D'accord, et ouais. comédienne / maman. Où il est question de quelque chose qui pourrait ressembler à de la corruption. C'est pas du tout ça qui est écrit dans le texte. Mais au vu des rires, on comprend que c'est ça que les gens lisent à leur endroit, selon l'endroit où... Enfin, oui, selon le pays où ils sont. Alors que nous, c'était pas spécialement un moment du texte qui nous faisait nous rouler par terre. Donc c'était c'était amusant de constater ça. Ce petit collectif-là, donc je citais vos camarades, Éric Genovès, Denis Podalides, Elsa Lepoivre, Loïc Corberier, Elissa Aloula. Il a bien fallu s'entendre absolument. C'est-à-dire que, bon, là, Et vous peut-être Très que je compliqué. déteste. C'était la toute petite colo. Et ça a été compliqué, Gaël, c'est bien. Très compliqué. Oh là là, on a des dossiers. Oh là là, Parce c'était que super. parfois, vous étiez... il y avait quelques supports techniques, mais vous étiez vraiment entre vous, en fait. Vraiment, ouais. Ce qui n'arrive pas ici. Ici, il y a beaucoup de gens. C'est Il y a vrai. les habilleuses, les habilleurs, les coiffeurs, maquilleuses, les techniciens, les attachés de presse. Et là-bas, vous étiez seul. Oui. En tout cas, je parle vraiment en mon nom. Moi, ça m'a permis vraiment de... Oui, de trouver une qualité de rapport que j'aurais pas pu avoir autrement, et j'en ai vraiment profité. En fait, j'ai vraiment investi la tournée en me disant que ça allait être justement le moment de se dévoiler. Oh, wow. Ok, elle l'a dit. Tu veux nous en dire plus? Parce que je sens que... Bref. Non, c'était très... Ouais, moi, je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité. Et la blague sur la colo est pas forte, et pas tout... Et elle est plutôt juste, parce que quand on a terminé à La Rochelle, j'étais un peu effondrée comme une adolescente, quoi. Oui, Qui est avec rentré de 2-3 jours de blues absolu, parce que, ouais, on voit plus les copains. Mais vous allez les retrouver là, vous êtes au courant. Oui. Mais le cadre est tellement pas le même parce qu'ici, tout le monde retourne à sa vie. On a tellement de choses parce qu'on a des podcasts le matin, on a des essayages l'après-midi ou des répétitions, on joue au studio, etc. Et puis, il y a notre quotidien à chacun et chacune qui fait que dès qu'on a fini de jouer, on n'a pas tous le même hôtel, on ne va pas tous manger ensemble, chacun retourne à son quotidien. Donc, ça crée aussi un éclatement comme ça, Oui. pas des amitiés, mais en tout cas des relations, des espaces où on est ensemble.
Et donc la tournée permet ça, d'avoir des one-to-one, d'être dans un rapport un peu plus intime avec chacun et chacune. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que, c'est une question volontairement naïve, est-ce que la nature du propos de la pièce, sa profondeur, sa sensibilité, induit des rapports encore différents? Est-ce que ce que vous jouez le soir infuse vos relations? Nos relations Parce que quand on en joue le bourgeois général ou entre gentilhomme, nous? et quand on joue Écupe pas Écupe, finalement, ça induit des choses différentes entre les gens. Entre comédiens et Ouais. comédiennes. Parce que ça n'est pas qu'une franche rigolade, Écupe pas Écupe. Ah non, c'est le moins qu'on puisse Il y a dire. des choses qui vous tordent le ventre, il y a des... voilà, le propos même de la pièce, des deux pièces, Je crois que très plus... puissant. Ouais, c'est vrai. Je crois que plus... Sephora, tu me diras ce que toi t'en penses, mais plus que le propos en lui-même, mais du coup, ça a une incidence, et ça vient du propos, c'est comment... c'est selon comment les répétitions autour de ce propos se sont fabriquées et nous ont liés les uns aux unes et aux autres. Qui fait qu'il y a tout à coup une délicatesse ou une honnêteté dans les rapports et qui fait qu'on apprend à se rencontrer parce que tout de suite, au vu du propos, on est dans des rapports où on a des questionnements, des discussions qui sont autour de sujets qui sont évidemment plus lourds, plus denses, plus intimes que dans le bourgeois gentilhomme, par exemple, puisque vous le citez. Donc je dirais que c'est plus ce voyage-là qui a fait qu'il y a une incidence, un lien de causalité direct avec les rapports, après comment ils vont continuer d'évoluer en ouais. tournée, plus que le propos en lui-même. Ouais, c'est vrai, Mais t'as en même raison. temps, c'est parce qu'il y a ce propos et parce qu'il y a ce metteur en scène. Et parce qu'il travaille de cette façon-là. qu'il travaille de cette C'est, façon-là. Transition géniale quand même, Gaël. Parce que justement... Non mais oui, parce que ces répétitions, elles n'étaient pas totalement classiques. Il est venu vous chercher, c'est ce que je disais, il vous a tous regardé jouer, il vous a tous choisi, il a attendu d'avoir voilà, qu'une certaine évidence s'installe pour chacun d'entre vous. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et ensuite, il avait une trame et il a écrit finalement autour de cette trame en fonction des uns et des autres, des unes et des autres, avec vous au plateau. Tout à fait, oui. Donc vous deviez apprendre au fur et à, Au mesure, fur et à mesure que vous répétiez, Il amenait beaucoup de matière quand même. Il amenait beaucoup de matière, mais c'est vrai que... inspiré de vous. Oui, complètement. Donc il y avait une part très... Non. Oui. Non, je réfléchissais. En tout cas, voilà. Moi, alors c'est ce que j'ai entendu, mais peut-être que votre expérience à vous est différente. Lui dit qu'il vous a beaucoup regardé, écouté, et qu'ensuite il a écrit des choses, mais ça reste subjectif, ça reste sa perception à lui, qui n'est pas forcément votre réalité. Bon, après, il y a des rôles qu'on porte, j'espère vraiment qu'il ne les a pas inspirés de nous, parce que c'est vraiment très problématique. On aurait beaucoup de questions à se poser. Mais je rétropédale légèrement sur les liens. Effectivement, c'est vrai que ça s'est vraiment joué au début des répétitions. D'une part à cause du propos, mais aussi à cause du climat que je pourrais qualifier presque de... Au vu de comment les choses se sont construites, de l'histoire qu'on raconte et de ses racines, il y avait quelque chose un peu de l'ordre du secret. Et donc tout était très précieux. On avait conscience qu'on manipulait une matière, d'une part vivante, oui, ça c'est sûr, mais surtout réelle. Et donc, à manier avec une forme de délicatesse, comme Gaëlle disait, de précaution, de secret. Oui, ça nous a soudés. En fait, il y a eu vraiment quelque chose... c'est vrai que ça... Quelque chose de précieux, De que vous précieux, partagiez. ouais, absolument. Parce que Et qui rassemble. sans dévoiler du tout l'histoire de cette femme, Nadia, qui intente un procès à l'État pour maltraitance de son fils autiste, c'est l'histoire vraie d'une femme que connaît Thiago Rodriguez. Voilà, absolument. c'est tout ce que... Voilà. Donc vous étiez... les réceptacles de cette histoire et finalement de ce que lui allait en faire. Absolument. Et c'est vrai que les répétitions étaient souvent fermées. Moi, je sais que fermées, c'est-à-dire que je crois que voilà, traditionnellement, on peut assister aux répétitions à la Comédie Française et les premières étaient plutôt entre vous, en fait. Oui, ce qui était très très, ce qui était très agréable. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ça et je pense que ça ajoutait à cette
dimension précieuse dont on parlait. C'est vrai que comme on était finalement une petite distribution, enfin relativement petite, oui, il y a eu comme quelque chose de l'ordre. Le mot huis clos est pas le bon parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai que oui, il y a eu Une bulle un une peu. bulle. Mmh. C'était vraiment, vraiment, vraiment agréable. Alors, ces deux histoires qui cohabitent, c'est à vous, parce qu'il n'y a pas de changement vraiment de décor, c'est à vous, acteurs, de prendre en charge en fait le passage, la passerelle de l'une à l'autre, par un certain nombre de petits détails, mais surtout par votre jeu. Est-ce que comment est-ce que vous l'avez, Mais comment vous vous plus êtes entendus les uns les autres aussi pour que ça ait l'air, que ce soit un mouvement collectif et pas chacun va jouer l'autre histoire à sa façon. Il fallait que tout le monde bascule au même moment et de la même façon. je crois que ça, c'est l'idée justement de Thiago, disons plutôt le concept de l'histoire, c'est comment on va passer d'une histoire à l'autre. Et en fait, il nous a beaucoup aidé parce que dans l'écriture même, en fait, l'écriture, elle raconte déjà ça dans sa structure. Donc après, si on rajoute encore toutes les dimensions théâtrales de musique, de lumière, de scénographie qui vont nous faire basculer d'un espace à l'autre, nous, on n'avait presque plus qu'à se glisser dans les Tout mots, à en fait. fait, et à juste marcher dans l'espace. Et en fait, ça ouvre un champ comme ça pour les spectateurs et les spectatrices de pouvoir se raconter elles aussi leur propre histoire, en fait, ou y mettre leur projection parce que tout est possible, tout devient possible, en fait, dans comment les choses se mélangent, Mm. parce que c'est En tout ce cas, qu'on fait dans la c'est le vie. message qu'il fait Voilà, passer. c'est ce qui se passe, c'est comment une actrice qui répète une pièce va être imprégnée de ce qu'elle vit au quotidien et comment la parole d'un poète va l'aider dans ce qu'elle vit au quotidien et vice-versa. Comment ce qu'elle vit dans son quotidien peut l'aider à jouer une scène parce qu'il y a un écho. Et cette perméabilité-là, on la trouve, je trouve, à la fois dans le texte que dans la mise en scène, Mm. la mise en espace, la mise en lumière, Et tout en ça. plus, c'est vrai que je trouve ça pas mal de le signaler, que je trouve que Thiago a pas rendu les choses compliquées pour les rendre compliquées. Enfin, je trouve qu'il y a quand même certes, les deux histoires sont entremêlées, entrelacées, et donc ça aurait pu créer une forme de confusion et d'incompréhension pour le spectateur qui devrait un peu se gratter les méninges pour comprendre. Là, je trouve que quand même, Oui, il a c'est pas le rendu cas. ça, Ouais. relativement clair et dessiné, quoi. Je crois qu'il a dit que c'était à la fois compliqué et totalement simple. Et c'est C'est exact. ça. C'est compliqué à raconter, enfin même si vous l'avez fait remarquablement, Gaël. Ces deux histoires comme ça qui basculent l'une après l'autre. Et en même temps, quand on le voit, c'est effectivement assez limpide et fluide. Mais je pense que c'est quand même, cela tient au jeu extrêmement intelligent, extrêmement fluide, naturel de vous toutes et tous. Ben, je crois que c'est l'émotion, c'est comment on va, nous, à l'intérieur de chacun et de chacune, faire naviguer une émotion à travers une parole qui va être soit celle de Euripide, soit celle de Thiago. C'est-à-dire que c'est comment dans une même phrase, les mots qui sortent de notre bouche glissent tout seuls, mais Pas comment exactement nous, la on même va les langue. investir. La même langue, ouais. Euh, Enfin, c'est pas non, exactement non. la même langue. Oui, justement, ce que je veux dire, c'est que les langues sont différentes, mais parce que c'est l'émotion qui conduit, on va pouvoir basculer de. Il y a une séquence avec Madame Loyal que interprète Sephora Ponti, magistralement, euh, où on voit bien ça aussi, où on passe en fait. C'est comment est-ce qu'on peut raconter un personnage qu'on joue dans Écube, qui, bon, tu fais partie du chœur, et il y a quoi d'autre? C'est le chœur principalement Le chœur, et seulement le Polyxène, mais on Mais l'entend bon, pas on l'entend parler. pas. Et c'est comment, en fait, une parole du chœur qui est plus un peu omnisciente, comme une narration qu'on peut avoir, peut tout à coup être dite dans l'écho d'un personnage qu'on joue dans la vie de Nadia. Ou comment une émotion peut faire un peu un glissando comme ça, qui peut-être va nous faire glisser, comme le mot le dit, d'une langue à une autre. Oui. Quels sont les enjeux de cette pièce, à votre avis? Est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est la vulnérabilité? Est-ce que c'est l'amour maternel? Est-ce que...
Parce qu'il y a cette histoire d'amour inconditionnel d'une femme pour son fils, qu'elle soit Hécube ou Nadia. Oui, et la colère comme combat. Ouais. On parlait de la colère Mm. tout à l'heure. Et je crois que Thiago le disait aussi, non? Il parlait de super pouvoir comme ça, que la colère devient est le super pouvoir que permet l'amour inconditionnel, quelque chose comme ça. Hein, que oui, il y a Mais l'amour. vous, à votre avis, Ah, vous l'avez ressenti là. comment? Vous l'avez analysé comment? C'est marrant, peut-être que j'aurais dit autre chose au début du travail. Peut-être même que j'aurais dit autre chose à Avignon, mais là, aujourd'hui, c'est peut-être lié aussi à ce que j'expérimente dans ma propre vie. Mais ça me parle beaucoup oui, de la quête de réparation. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça qui me travaille par rapport au spectacle. Ça aurait peut-être pas été le cas à Avignon. Ça veut dire qu'à Avignon, donc il y a presque un an, vous l'avez joué autrement, enfin vous l'avez joué avec autre chose en tête, et que là, vous allez la reprendre le 28 mai, avec cette idée-là Je qui pensais vous pas traverse. forcément qu'à moi, je pensais vraiment au spectacle dans l'absolu, mais j'espère que j'aurai trouvé d'autres choses pour la reprise. Je me le souhaite. Oui, je suis assez d'accord. Il y a comme un grand geste de consolation avec ce spectacle, de quelque chose qui répare ou de quelque chose qui rend justice aussi à une histoire qui n'a peut-être pas la justice qu'elle mérite. Mais ouais, une grande consolation, un geste d'amour en fait. Et C'est ce que vous sentez du public, quel qu'il oui. soit, puisque vous avez expérimenté des tas de publics différents avec... Je pense que l'émotion avec laquelle les gens venaient nous parler après, qui était tout de suite, et on le sent, comment le ton, tout à coup, la voix se baisse, comment l'intimité d'une parole se fait parce que le spectacle a rassemblé tout le monde et tout à coup nous a mis vraiment dans ce qui est super beau théâtre, ici et maintenant, tous et toutes ensemble. Et c'est parce que c'est cette histoire-là qui est racontée de telle manière, surtout, comme un cri d'amour, de justice, qui fait qu'on est consolé en sortant. Vous avez repris les répétitions? Pas encore. Demain? Après-demain. Le 22. Ouais. Donc vous avez une petite semaine pour vous y remettre. Le 28 est la première, ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Ouais, 4 jours même. Ça va. Merci beaucoup. Merci. Sephora, Merci. c'était parfait, malgré ce petit décalage. Gaëlle, merci infiniment à tous les deux. Cube Pay Cube du 28 mai au 21 juillet. À Richelieu, cette fois-ci, une pièce de Thiago Rodriguez avec Éric Genovès, Denis Podalides, Elsa Lepoivre, Loïc Corbery, Gaëlle Camille-Lindy, Elissa Aloula et Sephora Pondy. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.